Salut les amis, aujourd'hui on va parler de physique, et plus précisément des lois de Newton. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Ces lois, il y en a 3, et elles sont super importantes parce qu'elles expliquent comment les objets bougent. Imaginez un peu, elles sont valables partout, que ce soit pour une balle que vous lancez ou pour les planètes qui tournent autour du Soleil. Incroyable, non? Ces lois, on les utilise tous les jours sans même s'en rendre compte. Et dans l'industrie, c'est pareil. Que ce soit pour construire des voitures, des robots ou même des fusées, les ingénieurs s'en servent tout le temps. Alors, prêt à percer les mystères du mouvement? C'est parti! La première loi de Newton, c'est la loi de l'inertie. Cette loi fondamentale de la physique est souvent appelée la loi de la persistance du mouvement. Elle stipule que tout objet, qu'il soit en mouvement ou au repos, tend à conserver son état initial à moins qu'une force extérieure n'intervienne. Vous avez déjà remarqué que si vous êtes dans une voiture et qu'elle freine brusquement, vous êtes projeté vers l'avant? C'est l'inertie. Cette sensation est due à votre corps qui veut continuer à se déplacer à la même vitesse que la voiture avant qu'elle ne s'arrête soudainement. En fait, cette loi nous dit qu'un objet au repos reste au repos, à moins qu'une force extérieure, comme une poussée ou une traction, ne vienne le déplacer. C'est pourquoi un livre posé sur une table ne bouge pas tout seul, et qu'un objet en mouvement continue en ligne droite à la même vitesse, sauf si une force agit sur lui. Par exemple, une voiture roulant sur une route droite et lisse continuera à avancer à la même vitesse si aucune force, comme le freinage ou la friction, ne vient la ralentir. Prenons l'exemple d'une voiture sur une route bien lisse. Si on ne touche à rien, elle va continuer tout droit, à la même vitesse. C'est l'inertie qui permet à la voiture de maintenir son mouvement sans intervention. Si on ne touche à rien, elle va continuer tout droit, à la même vitesse. Mais dès qu'une force extérieure, comme le vent ou une pente, intervient, elle peut modifier la vitesse ou la direction de la voiture. Par contre, si on appuie sur l'accélérateur, on exerce une force et la voiture accélère. Cette force supplémentaire modifie l'état de mouvement initial de la voiture, la faisant aller plus vite. Si on freine, on exerce une force dans l'autre sens et la voiture ralentit. Le freinage est une force qui s'oppose au mouvement initial, réduisant ainsi la vitesse de la voiture jusqu'à ce qu'elle s'arrête. En industrie, cette loi est très importante pour le transport. Les ingénieurs doivent prendre en compte l'inertie pour concevoir des systèmes de transport efficaces et sûrs. Par exemple, les trains à grande vitesse sont conçus pour minimiser les frottements, ce qui leur permet d'aller très vite en utilisant moins d'énergie. L'inertie joue un rôle crucial dans leur capacité à maintenir des vitesses élevées sur de longues distances, ce qui leur permet d'aller très vite en utilisant moins d'énergie. En réduisant les forces de friction, les trains peuvent conserver leur énergie cinétique plus efficacement. C'est aussi grâce à l'inertie que les robots peuvent se déplacer avec précision. En contrôlant les forces appliquées, les robots peuvent effectuer des mouvements très précis et répétitifs, essentiels dans les processus de fabrication modernes. Passons maintenant à la deuxième loi de Newton, une des lois fondamentales de la physique qui régit le mouvement des objets. Cette loi stipule qu'une force exercée sur un objet provoque une accélération proportionnelle à cette force. En d'autres termes, si vous appliquez une force sur un objet, celui-ci va accélérer dans la direction de la force appliquée. Plus la force que vous appliquez est grande, plus l'accélération de l'objet sera importante. Par exemple, si vous poussez une balle avec une grande force, elle accélérera rapidement. Cependant, la masse de l'objet joue également un rôle crucial. Plus l'objet est lourd, c'est-à-dire qu'il a une grande masse, plus il sera difficile de le faire accélérer. Cela signifie que pour un objet plus massif, vous aurez besoin de plus de force pour obtenir la même accélération. Imaginez que vous deviez pousser une petite voiture et un gros camion. La différence de masse entre ces deux véhicules est énorme. Il est évident que vous aurez besoin de beaucoup plus de force pour faire accélérer le camion que la voiture, n'est-ce pas? Cela illustre parfaitement comment la masse influence l'accélération. C'est parce que le camion a une masse beaucoup plus importante. La masse est une mesure de la quantité de matière dans un objet. Et plus il y a de matière, plus il est difficile de changer son état de mouvement. Dans l'industrie automobile, cette loi est fondamentale. Les ingénieurs doivent prendre en compte la masse des véhicules pour concevoir des moteurs efficaces. Les ingénieurs l'utilisent pour concevoir des moteurs qui délivrent la puissance nécessaire pour faire avancer les véhicules. Ils doivent s'assurer que les moteurs peuvent fournir suffisamment de force pour surmonter la masse du véhicule et lui permettre d'accélérer. Plus la voiture est lourde ou doit aller vite, plus le moteur devra être puissant. Cela signifie que
Pour les voitures de sport qui doivent atteindre des vitesses élevées rapidement, des moteurs très puissants sont nécessaires. On utilise aussi cette loi pour concevoir des machines industrielles, comme les grues, qui doivent soulever des charges très lourdes. Les ingénieurs doivent calculer la force nécessaire pour soulever ces charges en tenant compte de leur masse, afin de concevoir des machines capables de réaliser ces tâches efficacement. Enfin, la troisième loi de Newton, c'est la loi de l'action et de la réaction. Cette loi est fondamentale pour comprendre comment les forces interagissent dans notre monde quotidien. Elle nous dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Cela signifie que les forces agissent toujours par paire. Si un objet A exerce une force sur un objet B, alors l'objet B exerce une force de même intensité, mais de direction opposée sur l'objet A. Par exemple, quand vous sautez sur un trampoline, vous exercez une force vers le bas sur le trampoline. Cette force est le résultat de votre poids et de l'énergie que vous mettez dans le saut. En réaction, le trampoline exerce une force vers le haut sur vous, ce qui vous propulse en l'air. Cette interaction est un exemple parfait de la troisième loi de Newton en action, ce qui vous propulse en l'air. Un autre exemple, les fusées. Les fusées sont des merveilles de la technologie moderne, et elles fonctionnent grâce à ce même principe. Elles fonctionnent en éjectant du gaz à très grande vitesse vers le bas. La réaction à cette action est que la fusée est propulsée vers le haut. C'est ce qui permet aux fusées de quitter la surface de la Terre et de voyager dans l'espace. La fusée est propulsée vers le haut. Grâce à ce principe, nous avons pu envoyer des satellites, des sondes et même des humains dans l'espace. C'est une application spectaculaire de la troisième loi de Newton. C'est grâce à ce principe qu'on peut envoyer des fusées dans l'espace. Sans cette loi, l'exploration spatiale, telle que nous la connaissons, ne serait pas possible. Dans l'industrie, on utilise cette loi pour concevoir des outils comme les marteaux-piqueurs. Ces outils sont essentiels pour les travaux de construction et de démolition. Le marteau exerce une force sur le sol, et cette force est utilisée pour briser des matériaux solides comme le béton et la roche, et la réaction du sol permet de casser la roche. Ainsi, la troisième loi de Newton est omniprésente dans notre vie quotidienne. Des jeux d'enfants aux technologies avancées de l'exploration spatiale et des outils industriels. Section 5. Application dans le transport. Des voitures aux fusées. On l'a vu, les lois de Newton sont partout dans le domaine du transport. Elles sont essentielles pour comprendre comment les véhicules se déplacent et comment les rendre plus sûrs et plus efficaces. Par exemple, pour concevoir les systèmes de freinage des voitures, les ingénieurs doivent tenir compte de l'inertie. Plus la voiture est lourde et va vite, plus il faudra de force pour l'arrêter. C'est pour ça que les voitures de course ont des freins beaucoup plus puissants que les petites voitures citadines. Dans le domaine spatial, la troisième loi de Newton est essentielle pour propulser les fusées. C'est en éjectant du gaz à très grande vitesse que la fusée peut s'arracher à la gravité terrestre et se propulser dans l'espace. Section 6. Application en robotique. Des mouvements précis et contrôlés. Les lois de Newton sont également au cœur de la robotique. Pour programmer les mouvements précis d'un robot, les ingénieurs doivent prendre en compte la force, la masse et l'accélération. Chaque mouvement du robot est le résultat d'une série de forces calculées avec précision. Imaginez un robot dans une usine automobile. Il doit soulever une pièce lourde, la déplacer et la placer à un endroit précis. Tout cela demande un contrôle extrêmement précis des forces appliquées par le robot. C'est grâce aux lois de Newton que les robots peuvent effectuer ces tâches avec une précision millimétrée. Section 7. Application dans l'industrie automobile. Sécurité et efficacité. L'industrie automobile est un autre domaine où les lois de Newton jouent un rôle crucial. La conception des voitures, des camions et des motos repose entièrement sur la compréhension des forces, de la masse et de l'accélération. Par exemple, les zones de déformation des voitures sont conçues pour absorber l'énergie d'un impact en cas d'accident. En se déformant, elles augmentent le temps de décélération, ce qui réduit la force exercée sur les passagers. C'est grâce à la deuxième loi de Newton que les ingénieurs peuvent concevoir des voitures plus sûres. Section 8. Application dans l'industrie aérospatiale. Voler dans les airs.
L'industrie aérospatiale est sans doute le domaine où les lois de Newton sont les plus visibles. La conception des avions, des hélicoptères et des fusées repose entièrement sur la compréhension des forces qui agissent sur un objet en mouvement dans l'air. Par exemple, la portance, qui permet aux avions de voler, est générée par la différence de pression de l'air entre le dessus et le dessous des ailes. Cette différence de pression est le résultat direct des lois de Newton appliquées à un fluide, en l'occurrence l'air. Section 9. Conclusion. L'héritage durable des lois de Newton. Les lois de Newton sont bien plus que des théories abstraites. Elles sont omniprésentes dans notre vie quotidienne et sont à la base de nombreuses technologies qui nous entourent. Du mouvement d'une simple balle que l'on lance à la conception des fusées spatiales, les lois de Newton nous aident à comprendre et à maîtriser le mouvement des objets. Elles ont révolutionné notre façon de concevoir et de construire les objets qui nous entourent et leur influence continue de façonner le monde d'aujourd'hui.